Tu as trouvé la réponse? Tu as trouvé l'aire de cette partie-là, le rectangle dans le rectangle? En fait, tu avais celui de gauche qui valait 28 cm², celui de droite 35 cm², et 8 et 7 cm qui se chevauchaient en haut et en bas. Et l'idée donc c'est de trouver cette aire-là. Donc tu as quand même quelques inconnus. Moi je vais te proposer une méthode, celle que j'ai faite pour trouver la réponse. Et j'attends que toi tu me mettes la tienne en commentaire. Parfois j'en propose plusieurs, là je vais te proposer que la mienne. Donc c'est parti, mais juste avant, un peu de pub. Est-ce que tu veux faire de ton quotidien un exercice de maths? Si oui, va sur edacademy.fr et en fait on te montre plein de situations dans la vie de tous les jours dans laquelle se cachent des mathématiques. Et en fait c'est une invitation à réfléchir, raisonner, faire des calculs au quotidien en fait avec ce que t'offre la vie. Et donc tu en sortiras grandi, le cerveau plus alerte et assez content de toi. Donc c'est parti, nous on y va. Alors moi ce que j'ai fait, j'ai vu qu'il manquait des informations mais que certaines étaient liées. Surtout en fait ce qu'on pourrait appeler la largeur du rectangle. Parce que celle-ci intervient énormément. Elle va intervenir pour le calcul de ce rectangle-là. Elle va intervenir pour le calcul de ce rectangle-là. Et pareil pour l'équipe de droite. Donc je lui ai donné un nom. Je l'ai appelé A. Et ensuite je me suis dit, ouais, ce serait pas mal d'exprimer en fait l'aire de ce rectangle-là, l'aire de ce rectangle-là et de voir ce qui se passe. Tu vois, le grand de gauche, le grand de droite. Et celui-là sera compté 2 fois. Donc peut-être qu'on arrivera à s'en sortir. Mais pareil, il manque un autre élément. Et là encore une fois, ce qui est cool, c'est que l'élément qui manque, c'est cette longueur ou cette largeur de celui du centre, elle se retrouve dans l'équipe de gauche et dans l'équipe de droite. Donc tu vois, un seul nom suffisait et je l'ai appelé B en fait. Donc tu vois, finalement, l'aire du rectangle du milieu, c'est A fois B, longueur fois largeur, tu maîtrises. Et je vais exprimer en fait l'équipe de gauche et l'équipe de droite. Donc que vaut l'aire de ce rectangle-là, l'équipe de gauche? Longueur fois largeur. Donc 7 fois A. Voilà. 7 fois A, c'est l'aire de ce rectangle-là. Mais il est composé de quoi? De 2 petits rectangles. Il est composé de 28 cm² plus ce qu'on cherche. Et grâce à nos notations, ce qu'on cherche, c'est AB, A fois B. Et j'ai fait pareil dans l'équipe de droite. Que vaut l'aire de ce rectangle-là? Longueur fois largeur. Et donc pareil, 8 fois A ou 8A. Et de quoi est constitué le rectangle de droite? De 35 plus, plus pareil, plus AB. Donc en fait, c'est 35 plus AB. Ok. Comment on finit le travail? Donc en fait, pourquoi je te dis ça? Parce que c'est quasiment terminé. Si tu l'avais posé comme ça, c'est presque un peu visible. Tu le vois ou pas? Si tu ne le vois pas, indice numéro 1, hop, je te mets l'accolade pour le voir comme un système. Et donc maintenant que tu vois que c'est un système, hop, toutes les armes autour des systèmes sont à ta disposition. Laquelle tu utilises? Et comme d'hab, système, c'est un peu de recul et voir en fait la meilleure stratégie à adopter. En fait, il faudrait soustraire. Si tu soustrais les lignes, tu as gagné. C'est les AB, toujours quand tu as 2 éléments X, Y, AB, quand ils se multiplient, tu as les mains liées. C'est très compliqué de faire face quand tu as une multiplication. Et en fait, en soustrayant les lignes, et là pour une fois, je vais faire le bas moins le haut, les AB vont partir. En théorie, oui, tu fais celle-là moins celle-là. Mais comme tu es mon élève et que tu me suis depuis un petit moment, je vais me permettre de faire le haut moins le bas. En fait, sinon, il va falloir prendre cette ligne et la mettre au-dessus. Pourquoi je fais le bas moins le haut? Parce que regarde, 8A moins 7A. 8 moins 7, ça fait 1. Donc, il ne reste que A. Alors que dans l'autre sens, ça aurait fait moins A. Donc, toi, j'ai un peu triché. Et donc, pareil, 35 moins 28, ça fait 7. OK. Et ensuite, et c'est ce que je te disais, AB moins AB. 0. Voilà, c'est terminé, tu vois. Si je l'ai fait dans le bon sens, c'est terminé. J'ai trouvé A. A vaut 7. Ça vaut 7. Mais moi, je veux le rectangle du milieu. Donc, il faudrait que j'aille chercher B. Comment est-ce qu'on fait ça? Et comme souvent dans les questions, en fait, aller chercher B, ce n'est pas le plus pertinent. Parce que moi, je ne t'ai pas demandé les dimensions du rectangle du milieu. Je t'ai juste demandé l'aire du rectangle du milieu. En fait, on va faire une soustraction. Maintenant que j'ai trouvé A, qui était en fait l'élément clé, on va prendre par exemple, la partie de gauche. Que vaut cette aire-là? Tu vois, cette aire-là. Elle vaut 7. 7 fois 7, 49. Donc en fait, tout le rectangle de gauche, 7A, il vaut 49. Et le rectangle de gauche est composé de 28 plus ce que je cherche, tu vois. Donc en fait, l'écart entre 28 et 49, c'est l'aire qu'on m'a demandé. 28 pour la 49, il manque combien? 21. Et voilà, c'est 21. Donc tu vois, l'aire du rectangle du milieu, c'est 21 cm². Et on peut vérifier. 21 plus 35, ça fait combien? 56. Tu retiens 56. Et on va le calculer d'une autre manière. Longueur fois largeur. 8 fois A. 8 fois 7, 56. Ok, on ne s'est pas trompé. Donc ça, c'est en fait mon approche. Voilà comment j'ai fait pour aller trouver l'aire du rectangle du milieu. Et j'ai hâte de lire ta méthode, c'est différente de la mienne, parce qu'à mon avis, vu les nombres gentils, il y avait plusieurs façons de faire. Donc j'attends de voir ta méthode en commentaire. J'espère que ça t'a plu.